Dizaines d'années de recherche d'un modèle animal réel de sclérose en plaques, une des maladies les plus handicapantes pour le sujet jeune. Nous ne disposons pas d'un réel modèle animal pour la migraine, aussi simple que paraisse le problème. Pour certaines questions, les maladies psychiatriques en particulier, la question se pose de savoir si nous pourrons même un jour, d'une quelconque façon, disposer d'un modèle animal. Et pour reprendre ce que Sidney Brenner disait l'an dernier au congrès de l'Association américaine de cancérologie, « We don't need another animal model, we are the model ». Et l'un des enjeux, c'est de pouvoir développer les recherches précliniques puis cliniques chez l'homme. La question fondamentale sera celle des limites entre le soin et l'amélioration, et on l'a vu récemment avec le débat sur le cognitive enhancement, sur l'amélioration des performances cognitives, et on voit se multiplier des usages non thérapeutiques de molécules pour traiter un syndrome d'agitation des enfants fort débattu par ailleurs, ou pour permettre un éveil prolongé, hors des questions de narcolepsie ou de cataplexie. Et puis, évidemment, la question se posera dès qu'on touche à notre humeur, dès qu'on touche à nos capacités de mémoire ou de cognition, dès qu'on touche à notre conscience, de déterminer les conditions dans lesquelles l'autonomie de la personne sera préservée. Et ça, c'est un débat académique, industriel, mais surtout sociétal.